الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Alhamdulillah qui nous a donné cette occasion. Je vais aller très vite, Inch'Allah, comme le temps nous est compté. Je vais commencer par me présenter, c'est volontaire. Donc je m'appelle Ben Halim Abdraouf, comme il a dit, j'ai 44 ans. Je suis né en 67 et je me suis converti à l'islam quand j'avais 15 ans. Bon, je suis tunisien, mon père est tunisien, ma mère est américaine. Mais quand j'ai grandi, j'étais athée. Bon, j'étais athée pour une raison très simple, c'est que tant qu'on ne m'a pas prouvé quelque chose, j'y croyais pas. Donc je ne croyais pas jusqu'à ce que j'ai les preuves. Et depuis que je me suis converti, donc j'étais dans les mouvements islamiques avec les jeunes, les étudiants, les élèves, et puis dans la da'wah, le tablir, depuis ce temps-là. Alors après le bac, je suis venu faire mes études en France. Je suis ingénieur en statistique et économie, et j'étais champion olympique en mathématiques, j'étais aussi champion dans le Rotary Club en maths et en physique. J'étais au lycée Louis-le-Grand, si vous entendez parler. C'est le meilleur lycée de France. C'est le meilleur lycée de loin, le lycée prépa, la meilleure prépa de France. Et aussi, j'ai appris le Coran par cœur. Bon, je l'ai appris par moi-même. Et ensuite, j'ai aussi fait une maîtrise d'arabe à l'INALCO, l'Institut national des langues et civilisations orientales. Et donc, après avoir travaillé un temps en tant qu'ingénieur, je me suis mis à écrire les livres et traduire les livres dans le livre qu'il a dit, Hayat Sahaba. Ça m'a pris 2 années de traduction. Bon, par la grâce d'Allah, je parle le français, l'anglais et l'arabe depuis que j'ai l'âge de 6 ans, du fait que ma mère est américaine et qu'on était mélangés entre la Tunisie, l'Angleterre et tout ça. Et pour finir quoi, bon, aussi je fais la ruqya, je soigne les gens qui ont les problèmes de djinn, de sorcellerie, mais on ne va pas du tout parler de ça aujourd'hui. Sinon, comme il a dit, j'ai écrit une vingtaine de livres sur l'islam. Et sur mon site, vous avez aussi des audios et des vidéos de conférences, donc vous pouvez les trouver, les télécharger. C'est benhalimabdraouf.free.fr. Alors, depuis que je me suis converti, quand j'avais 15 ans, j'ai rarement eu des gens qui se sont occupés de moi pour me donner des conseils, pour me dire que dans l'islam, il faudrait faire comme ça, éviter ça, etc. Et c'est dommage, parce que quand on est jeune, quand on aime la religion, on écoute. Et quand quelqu'un plus âgé, plus expérimenté vient te conseiller, bon, ça te touche. Mais pourtant, c'est rare qu'on s'occupe de nous, qu'on s'occupe des jeunes. Et donc, forcément, quand je rencontre des jeunes, je me revois en eux. Je me revois en eux. Et si on pouvait retourner dans le temps, comme dans les films de science-fiction, je me dis, si je pouvais me retrouver au moment de mes débuts dans l'islam, quand j'avais 15, 16, 17 ans, quels conseils je vais me donner? Si je pouvais revenir pour me donner les conseils de ce que j'ai appris avec toutes ces années, eh ben, quels conseils je me donnerais? Vous voyez? Bon, ce n'est pas possible parce qu'on ne peut pas revenir en arrière, mais en tout cas, ce qu'on n'a pas pu gagner nous-mêmes, on va tout faire pour le faire gagner aux autres. Donc, je vais essayer en quelques minutes de vous donner un maximum de conseils. Alors, le premier conseil, comprenez bien, c'est qu'il faut savoir que la religion, c'est pour notre bien dans ce monde et dans l'au-delà. Beaucoup de musulmans pensent que l'islam, la religion, c'est pour gagner le paradis. Mais pour réussir dans ce monde, il faut qu'on se débrouille comme tout le monde. Il faut qu'on ait un bon travail, de l'argent, surtout de l'argent, et puis tout le reste qui va avec. Et donc ils sont tiraillés. Est-ce que il faut que je suive quand même l'islam pour gagner le paradis, pour pas aller en enfer, mais il faut aussi que je me débrouille pour avoir assez d'argent, pour avoir une bonne situation, pour que les gens m'acceptent, etc. dans le dunya. Donc on est tiraillé. Et donc on fait un peu de religion, mais pas trop, pour ne pas se retrouver dans trop de problèmes. Et on court un peu après la dunya, mais pas trop, pour ne pas complètement gâcher notre religion. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ce concept qu'il faut comprendre qu'il est faux. Et que Allah Ta'ala fait la réussite de l'homme dans la religion. Hein? Allah Ta'ala dit Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min, celui qui fait le bien, homme ou femme, en étant croyant, nous le ferons certainement vivre une bonne vie. Et regardez, c'est une équation, parce que je suis un mathématicien par nature, si je puis dire, hein, où Allah nous dit la foi plus les bonnes actions égale la bonne vie. Vous voyez? Et il n'y a pas d'autres conditions. Il n'y a pas à la fois les bonnes actions, mais en plus il faut la santé, ou il faut l'argent, ou il faut les papiers, ou il faut le mariage, ou il faut ceci, cela. Non, il n'y a pas autre chose. Si tu as la foi et tu fais les bonnes actions,
Allah t'a promis la bonne vie. Et plus tu as la foi, et plus tu as les bonnes actions, et bien plus ta vie sera bonne. Et si tu vois que ta vie n'est pas bonne comme tu veux, ça veut dire que ta foi et tes actions ne sont pas bonnes comme Allah veut. Et le moment que tu vas régler ta foi et tes actions, la promesse d'Allah ne va pas manquer. Allah va réaliser sa promesse. Est-ce que vous voyez? Et c'est pour ça qu'il faut s'attacher à un seul objectif dans sa tête. La satisfaction d'Allah, tout est dedans. Toute la réussite est dedans. Tu n'as pas besoin de dire ah oui, je fais pour qu'Allah soit content de moi, mais je suis obligé de faire autre chose à côté. Non, tu n'as pas besoin d'autre chose à côté. Si Allah est satisfait de toi, tu as tout gagné. Je vais encore insister en vous donnant l'exemple de Yusuf alayhi salam. Yusuf et ses frères, dans toute l'histoire, Allah nous montre la piété de Yusuf alayhi salam. Et malgré les épreuves, à la fin, ça s'est bien arrangé pour lui. Et au contraire, ses frères, ils trichaient, ils mentaient. Et ils faisaient n'importe quoi pour arranger leur situation. Hein, par exemple, ils ont dit, oui, notre père, il ne s'occupe pas de nous. Il aime que Yusuf. Donc, on va se débarrasser de Yusuf pour que notre père nous aime. Vous voyez? Et ils se sont débarrassés de Yusuf. Mais leur père s'est aperçu que c'est eux qui ont fait le coup et qu'ils mentaient en disant que le loup l'a mangé. Puisqu'ils ont ramené leur camis de Yusuf avec du sang et il n'était pas déchiré. Il a dit, mais comment est-ce que le loup, il a déshabillé, hein, tout bien comme il faut, pour le manger? Si c'est le loup qui l'a mangé, le camis, il va être en pièces. Vous voyez? Donc, il a vu qu'il mentait. Et de toute façon, c'est un prophète, donc il ne pouvait pas l'avoir. Et donc, est-ce que maintenant, leur père va les aimer plus ou pas? Il va pas les aimer. Déjà, il se méfiait d'eux, parce que quand Yusuf lui a raconté le rêve, il lui dit surtout ne raconte pas à tes frères, parce qu'ils sont jaloux, ils vont te faire du mal. Déjà, il savait qu'ils étaient jaloux et qu'ils étaient méchants. Mais ils ne s'imaginaient pas que ça allait jusque-là. Ouais. Donc c'est devenu tout le contraire. Jusqu'à la fin de l'histoire, ils sont venus mendier chez Yusuf alayhi salam. Ils sont venus comme des mendiants. Ils ont dit on est dans la misère, notre famille est dans la misère, on n'a plus rien. S'il te plaît, donne-nous de quoi vivre. Et donne-nous aussi notre frère que tu as pris en esclave. Et puis ils mendiaient devant lui. Et c'est là que Yusuf alayhi salam leur dit Hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun. Il leur dit, vous voyez ce que vous avez fait à Yusuf et son frère dans votre ignorance. Ça veut dire qu'il leur dit, la misère où vous êtes arrivés, c'est à cause de vos actions. C'est les conséquences de vos actes. Voilà vos actes, où est-ce qu'ils vous ont mené. Où est-ce qu'ils vous ont mené. Et quand ils ont dit que c'est Yusuf, il leur dit, oui, innahu man yattaqi wa yasbir, fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin. Celui qui est pieux et qui patiente, Allah ne perd pas la récompense des bienfaisants. Donc il leur dit, voilà la voie de la réussite. Tu es pieux et tu patientes, parce que dans la piété, il y aura des épreuves, il y aura des difficultés, il y aura des gens qui vont se moquer de toi, etc. Et tu dois patienter. Hein? Tu dois patienter parce que la religion, c'est cher, le paradis, c'est cher. Tu dois patienter et Allah Ta'ala ne va pas te perdre. Allah voit ta piété, Allah voit ta patience. Allah voit comment tu t'abstiens des péchés, comment tu te retiens, tu fais ton effort pour pratiquer, comment tu supportes que les gens se moquent de toi, tout ça Allah voit. Et Allah va te récompenser. Hein, donc il leur dit, voilà la voie de la réussite. D'accord? Ça c'est le premier conseil que je veux vous donner, qu'il faut savoir que la religion, ce n'est pas seulement pour gagner le paradis, et que dans le monde, on va se débrouiller pour bricoler notre vie. Non, c'est pour gagner cette vie et l'au-delà. Le deuxième conseil que je veux vous donner, c'est que la religion, c'est vaste. L'islam, c'est très vaste. Et le prophète sallallahu dit, La nushad ad-din ahadun illa ghalaba. Tout celui qui veut être dur avec la religion va le battre. Ça veut dire, si tu veux devenir dur, et ça c'est haram, et ça c'est ça, et ça, trop dur, on ne peut pas. Hein? Il y a malheureusement beaucoup de gens qui sont trop durs avec la religion. Par exemple, j'avais un ami, miskin, un frère, disons, vraiment. Il avait ses sœurs qui allaient à l'école et qui ne se voilaient pas. Puisque vous savez très bien la situation en France. Mais c'est des filles qui sont tranquilles, qui prient, qui jeûnent, qui respectent leurs parents et qui font les études. Et il leur a dit, vous vous habillez comme les kofars. Quelle est la différence entre vous et les kofars? Il n'y a pas de différence entre vous et les kofars. Il leur a tellement pris la tête. Et ce frère, c'est une prise de tête. Ça veut dire quand il s'accroche, waouh, il ne lâche plus. Tu vois.
Il leur a tellement pris la tête que les filles ont arrêté de prier. Elles ont dit, puisqu'il n'y a pas de différence entre nous les kofars, et nous on n'est pas prêts à mettre le voile à l'école, et on ne veut pas non plus laisser nos études, donc ça ne sert à rien qu'on se casse la tête à prier, puisque ça ne sert à rien à la fin. Et donc elles ont lâché la prière. Et quand elles ont lâché la prière, il a arrêté de leur prendre la tête. Voilà. Pour dire. Donc, il ne faut pas prendre la religion d'un aspect dur. Vous voyez? Par exemple, il y a beaucoup de sœurs, par exemple, là, qui se plaignent que les filles voilées les discriminent. Quand elles sont entre copines voilées, voilà, celles qui ne sont pas voilées, elles les traitent comme des moins que rien, etc. etc. C'est général, je ne vais pas me bloquer sur ces exemples. Mais c'est pour vous dire qu'il ne faut pas prendre la religion dans un aspect de dureté, d'orgueil, de dire qu'on est mieux que les autres, et de contrainte, de haram, 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 jusqu'à ce qu'on ne sait plus où mettre les pieds. Et il faut plutôt prendre la religion avec la foi et le comportement. Apprendre la foi, la relation avec Allah, aimer Allah, penser à Allah. Par exemple, ce matin, on prenait notre petit déjeuner, et j'ai dit au frère, Allah Ta'ala dit, Allah dit que l'homme regarde sa nourriture. Regardez ces bienfaits qu'Allah nous a donnés. Et je leur ai fait un cours sur le chocolat, sur les bienfaits qu'il y a dans le chocolat. Oui, puisqu'Allah nous dit regardez. Allah nous dit regarder, ça veut dire méditer, sinon tout le monde regarde, personne ne mange les yeux fermés. Mais ça veut dire méditer sur la nourriture. Vous voyez? Donc la spiritualité et le comportement. Et le comportement, la douceur, le pardon, aider les autres, aider ses parents, pardonner, ne pas être jaloux, ne pas faire de méchanceté, etc. Par exemple, regardez le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce matin encore, on parlait de ça, qu'une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié, et puis il a fait un repas, et les gens ont mangé, et on a 3 qui sont restés à discuter. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rentrait, il sortait parce que c'était la maison, et puis il voulait se retrouver avec sa femme, mais les autres ils discutaient. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas voulu leur parler, leur dire, mes frères, c'est bon maintenant, allez, c'est fini. Tout le monde est parti, et puis voilà, quelle heure il est, et puis voilà. Non, il n'a rien dit. Il n'a rien dit parce que il ne veut pas les vexer, il ne veut pas les choquer, et puis il est pudique, jusqu'à ce qu'Allah a descendu dans le Coran. Quand vous avez mangé, dispersez-vous, ne restez pas à discuter. Cela a dérangé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il avait honte de vous. Il avait honte de vous dire que tu me déranges, c'est bon, allez, tu as fini de manger, c'est bon, vas-y. Il avait honte de le dire. Alors que moi, j'arrive pas à imaginer quelqu'un qui fasse ça. Tu vois, par exemple, on est chez Hassan, voilà, on a fini de discuter, on s'assoit là, comment ça va ça? Et lui, il va rester là. Bon, allez, mon frère, je dois faire autre chose. Il va rester, et nous, on est là, jusqu'à ce que le Coran descende. Tu vois. Je ne peux pas imaginer quelqu'un qui va faire ça. N'importe qui, au bout d'un temps, il va te dire, ouais, mon frère, ça y est, c'est l'heure, il faut y aller maintenant. Ou il va te dire quelque chose, quoi. Mais le prophète, il ne disait rien. Vous voyez? Il ne disait rien. Jusqu'à ce qu'Allah a descendu ce Coran. Wallahu la yastahi min al-haq. Et Allah n'a pas honte de la vérité. Donc, la deuxième chose que je vous conseille, c'est de prendre la religion par le comportement. Surtout les parents et tous les gens. Ça veut dire qu'il faut que les gens voient l'islam positivement à travers vous. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, la première khutbah Jumu'ah qu'il a fait, il a dit Ayyuhan nas, inna Allah qad ikhtara lakum al-islam dina. Allah vous a choisi l'islam comme religion. Fa ahsinu suhbatahu bis-sakha'i wa husni al-khuluq. Tenez-lui bonne compagnie avec la générosité et le bon comportement. Quand tu es musulman, les gens ne voient pas ta prière, ton jeûne, ton dhikr, ton Coran. Mais quand tu es généreux et quand tu as un bon comportement, c'est ce que les gens voient. Et les gens voient que voilà, un musulman, mashallah. Vous voyez, alhamdoulilah, hier soir, je suis arrivé de l'avion comme ça. Dans tout l'avion, j'étais le seul qui était habillé comme ça. Donc ça flash quand même. Ouais. Ça flash quand même. Tu vois. Et quand les bagages sont arrivés, à un moment, les bagages se sont coincés dans la machine. Et ça, la machine buguait. Tu vois. Et puis, personne n'osait toucher.
Et je suis rentré, j'ai ouvert le truc, j'ai tiré, sorti les affaires jusqu'à ce que tout s'est débloqué. Ouais, bon, alhamdoulilah. Hein? Donc, parmi ces centaines de personnes qui sont normales, on va dire, personne n'a été capable de le faire. Ouais. Bon, mais même ça, en vérité, je ne le fais pas pour la da'wah, zama, pour marquer le coup. Non, on le fait naturellement. On le fait naturellement. Non, comme a dit frère Hassan, qui va sauter le mur? Voilà. Là où tout le monde est bloqué, il faut que quelqu'un saute le mur pour aller de l'autre côté et débloquer la situation. Qu'Allah nous aide. Donc, qu'est-ce que je disais? Le comportement dans la religion. Maintenant, je vais vous conseiller les études. D'être super fort dans vos études. Super fort dans vos études. C'est ce que je vous conseille. Pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons. D'abord pour la religion. Parce que pourquoi? Parce qu'un jeune qui ne s'occupe pas des études, qu'est-ce qu'il fait? Mais il fait des bêtises. C'est vrai ou pas? Il fait des bêtises. Donc, de toute façon, même pour la religion, les études, c'est une protection. Tu vois? Si tu fais le minimum de tes prières et de tes obligations religieuses, et tout le reste du temps, tu es à fond dans les études, alhamdulillah, au moins ça t'éloigne des bêtises. Déjà dû. Deuxièmement, pour les parents et pour les gens. Hein. Parce que, bon, ce n'est pas votre cas, parce que je sais que si vous êtes au lycée à Averroès, c'est que vos parents l'ont voulu. Mais quand un jeune se met dans la religion, tout le monde regarde ses études. Si maintenant il suit la religion et les études baissent, tout le monde dit stop, 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 la mosquée, stop, on ne veut plus entendre parler de ça. Allez, reviens dans tes études, tout ça. Vous voyez? Mais si c'est le contraire, hein, s'il suit la religion et que ses études augmentent, en tout cas les parents sont contents. Ils vont dire, tu as des problèmes avec tes enfants, envoie-le avec les gens de Jama là-bas, ils vont bien le régler. Moi, depuis que mon fils est avec eux, nickel. Hein? Les études, la religion, le comportement, la douceur, il ne se bagarre plus avec ses frères. Hein? Le soir, je suis tranquille, que s'il est au Jama ou s'il est avec ses potes en train d'étudier, mais je sais qu'il ne fait pas de bêtises. Vous voyez? Ça veut dire que quand tu réussis tes études, tu seras un da'i malgré toi. Hein? Je vais vous donner mon exemple. Alhamdulillah, moi, j'ai toujours été champion dans les études, par la grâce d'Allah Tabarak wa Ta'ala. J'ai été champion, mais quand je vous dis champion, c'est champion. Parce que... C'est vrai. C'est vrai, par exemple, quand j'ai eu mon bac en Tunisie, quand j'ai eu mon bac, d'abord, j'étais le seul du lycée à avoir mention très bien. Et j'étais le premier de toute la capitale. Et j'étais le premier de l'équipe de Tunisie de mathématiques dans les internationaux olympiques. Et j'étais le premier du concours Rotary à maths et physique. Et voilà. Et puis, alors que c'était l'année noire en Tunisie, ça, en 86, parce que les résultats étaient tellement catastrophiques qu'ils ont fait une session de septembre pour le bac. Quelque chose qui n'a jamais existé. Tu vois. Mais c'est là que j'ai grillé, mashallah. Tu vois. Et ce qui fait que l'année d'après, je suis revenu au mois d'avril pendant les vacances, et je suis allé dans la salle des profs. Et les profs m'ont reçu comme un héros. Ouais. C'est pas n'importe quel élève qui a ça. C'est pas n'importe quel élève. Et après, je suis allé visiter l'administration. Et quand je suis allé visiter, il y avait une femme qui était là. Elle dit, regarde, Khomeini arrive. Et je suis entré, elle a dit, mais non, ça c'est pas Khomeini, ça c'est la lumière du lycée, lui il était ceci, cela, etc. Ouais. Mais, bon, ça je vous ai dit ça comme ça. Mais quand j'ai commencé à prier, quand j'avais 15 ans et demi, j'ai commencé à faire la prière. Le jour que j'ai commencé à faire la prière, tout le lycée a su. Tout le lycée parlait de moi. Vous voyez? Ça veut dire que quand tu es bon élève, tu es derrière malgré toi. Toi, tu ne sais pas, mais les gens te regardent. Toi, tu ne sais pas, mais les gens te regardent. Même si tu ne parles pas de l'islam, les gens observent tes mouvements. Ouais, les gens t'observent. Donc, tu n'as qu'à faire ta prière. Par exemple, tu vas travailler avec des copains, copines, tu demandes l'heure de prière, quand on te donne un coin, tu pries. C'est tout. Même si tu ne leur parles pas. Ça va tous leur tourner dans la tête. Ah, il prie. Il est comme ça. Il est comme ça. Qu'est-ce que je vous dis? Travaillez à fond les études. Je vous dis, bon, depuis tout ce temps, je suis dans le mouvement islamique. Quand vous êtes à l'école, tant que vous êtes scolarisé, il faut donner la priorité à vos études. Il faut donner la priorité à vos études sur les activités islamiques. Ça veut dire que même si, par exemple, l'année du bac ou les années de concours, etc., même si vous allez vous limiter uniquement aux prières et au minimum à faire par jour,
et puis tout le reste du temps dans les études. Je vais vous dire, parmi les avantages de l'école, c'est que ça développe l'esprit, ça développe l'intelligence. Tout comme le sport développe le corps. Vous voyez, si quelqu'un n'a jamais fait du sport, il est toujours en train de s'allonger, il est tout mou. Même monter les escaliers, il va s'essouffler. Et c'est pareil, les études développent l'intelligence. Et quand quelqu'un, il ne fait pas d'études, il ne travaille pas, ben, il devient, je vais vous donner deux exemples, deux contre-exemples. Une fois, j'ai connu un jeune qui avait 17 ans. Il avait une mentalité d'un enfant de 10 ans, 11 ans. C'était un chivilité bête, je ne sais pas comment dire, tu vois. Et j'ai discuté avec lui pour connaître son histoire. Il m'a dit que quand il était au collège, il fuyait le collège, il allait dans un bois à côté. Et dans la forêt, il y avait des poules. Et il passait la journée à courir après les poules, tu vois. Alors si ça vous est arrivé d'attraper les poules, vous voyez que c'est super marrant. Tu attrapes la poule s'envole, tu lâches la poule, tu t'amuses comme un fou. Vous voyez? Mais voilà, passer des années à courir après les poules, au lieu de se casser la tête sur les maths, la géographie, le français, l'orthographe, voilà ce qu'on est devenu, un arriéré mental. Ouais, il est devenu un arriéré mental. Et l'autre exemple, c'est que j'avais un copain avec qui j'avais fait du CP jusqu'au bac. On était presque toujours ensemble, sauf 2 ou 3 années où on était dans des classes différentes. Et lui, il avait une stratégie. Si le premier semestre, il a 12, il va s'arranger pour avoir 8 au deuxième semestre. Si le premier semestre, il a 11, il va s'arranger pour avoir 9 au deuxième semestre. Partisan du moindre effort. Donc le minimum pour réussir. Ouais. Il était comme ça toute sa vie, il a fait ça jusqu'au bac. Arrivé au bac, il a triplé son bac. Il a fait 3 fois le bac. Finalement, il a eu. Et puis, il a fait une université, il a échoué. Il a fait une autre université, il a échoué. Donc, sans diplôme, sans rien, qu'est-ce qui s'est passé? Son père travaillait à la banque. Son père a pris sa retraite, il lui a trouvé un poste dans la banque. Donc, il s'est fait pistonner par son père pour se faire prendre à la banque. Et je lui dis, tu fais quoi dans la banque? Il me dit, on est un groupe d'études. Quand les gens viennent demander des prêts pour des projets économiques, nous, on étudie leur projet pour voir s'il est bon ou pas. Je dis, waouh, mais ça, c'est un grand boulot. Hein? Le gars, il veut faire de l'import-export, il veut faire une boulangerie, il veut faire... et puis, vous allez voir, est-ce que ça va marcher par rapport à ça? Il me dit, ouais, c'est ça, en fait. Je dis, ah, machallah. Et après, qu'est-ce qui se passe? Ben, il me dit, après, s'il a un piston, on va lui donner le prêt, puis s'il n'a pas de piston, on ne va pas lui donner le prêt. Donc, ça veut dire que lui, c'est quelqu'un de totalement inutile à la société. Hein, totalement inutile. Ça veut dire que voilà, il est quelqu'un qui ne peut rien apporter. Machawi, vide. Machawi. Il n'y a aucune, comment on dit, aucune valeur ajoutée intellectuelle. Il peut rien faire. Il peut rien faire. Ouais. Et c'est un parasite. Il va toucher son salaire toute sa vie parce qu'il est en sécurité dans une banque, alors qu'il ne sert à rien à la société. Ouais. C'est pour ça que je vous dis que les études, même si la chose même que vous apprenez ne servira pas dans ce que vous allez pratiquer comme métier, mais ça vous a servi à développer votre cerveau. Hein. Et c'est très important. Parce que je vous dis, moi qui suis champion olympique en mathématiques, et c'est vrai qu'on n'a pas gagné des millions d'euros avec ça, on nous a donné des cadeaux symboliques, mais je préfère ça que d'être champion de foot ou bien d'être champion du showbiz et de gagner des millions d'euros. Qu'est-ce que vous pensez? Hein? Avoir un cerveau 10 fois mieux que les autres, ou bien des jambes 10 fois mieux que les autres, ou bien une belle voix 10 fois mieux que les autres. Qu'est-ce qui fait la valeur d'un être humain? Qu'est-ce qui fait la valeur d'un être humain? Hein? Quand même. Bon, c'est le cœur d'abord, c'est la foi. Hein, mais après la foi, c'est le cerveau, c'est pas les jambes. Qu'Allah nous aide. Donc, je vous disais, le conseil, c'est de bosser à fond vos études. Maintenant, sur l'islam, le frère vous a parlé d'apprendre l'islam. Sur l'apprentissage de l'islam, moi, je vous conseille 2 choses. D'apprendre l'arabe et d'apprendre le Coran par cœur. Hein. Je vous conseille d'apprendre la langue arabe jusqu'à ce que vous puissiez lire les bouquins en arabe. Même si ça va vous prendre des années. Même si ça va vous prendre des années, on n'est pas pressé. Enfin, on est pressé, mais
on est pressé, il ne faut pas perdre son temps. Tu vois, mais c'est pas que. Mais on va faire un vrai programme. Au lieu de bouquiner, apprenez la langue arabe. Prenez le temps d'apprendre la langue arabe. Comme ça, vous pouvez lire n'importe quel livre. Et là, vous allez avancer, progresser dans l'islam beaucoup plus qu'avant, que quand vous viviez dans la traduction. Maintenant, je vais vous conseiller d'apprendre le Coran par cœur. Apprenez. Tout ce que vous apprenez, vous récitez dans vos prières. Parce que si tu te lèves le matin, si tu connais un peu de Alif Lam Mim, de Ayat al-Kursi, de Aman al-Rasoul, tu lis la suite, jusqu'à ce que tu finis. Et puis, tu reboucles comme ça dans tes prières. Et comme ça, tout ce que tu apprends, tu ne l'oublies pas. Bien. Quel conseil encore je vais vous donner? Allah tabarak wa ta'ala nous aide et nous guide. Qu'Allah ta'ala nous aide et nous guide. Je vais vous parler un peu de la foi. Dis-moi combien de minutes il reste, hein, pour pas que je déborde. Là, tu disais les études, il faut exceller, etc. Oui. Et on n'a pas besoin de parler pour rien que sa réussite et son excellence parle de soi. Ça marche aussi, je veux dire, dans notre société, pas seulement dans les pays musulmans. Tu étais à Paris, tu étais dans n'importe quel lycée quand tu as fait tes grandes études. Ouais. En tant que musulman pratiquant, qui excelle dans ses études, ça a laissé une réputation et un impact. Ouais. Non mais, oui. Je me rappelle quand je suis retourné en Tunisie, mon père m'a dit, tu as laissé une légende derrière toi. Tellement que les gens en parlent. Et puis, ben, j'étais au lycée, je vais encore vous en parler puisque vous me poussez. Tu vois. Le lycée Louis-le-Grand, c'est la meilleure prépa en France. Mais quand je vous dis que c'est la meilleure prépa, c'est pas comme ça et ça et ça. C'est comme ça et ça et ça et puis ça qui est là-bas. Hein, ça n'a rien à voir. Le lycée Louis-le-Grand, avec les autres lycées, ça n'a aucune comparaison. Et quand on a fait les Olympiades mathématiques de maths, on était l'équipe nationale de Tunisie, d'Algérie, de Maroc, de France, de Liban. On s'est tous retrouvés au lycée Louis-le-Grand. Vous voyez? On s'est tous retrouvés au lycée Louis-le-Grand. Par exemple, la Tunisie même, les 4 premiers au bac, ils sont envoyés au lycée Louis-le-Grand. Bon, j'étais dans les 4 premiers, alhamdoulilah. Mais c'est comme ça. Et donc, pour entrer là-bas, il faut un minimum de 14 au bac. Au moins une mention bien. Pour ceux qui n'ont pas été envoyés officiellement, qui rentrent individuellement par dossier. Et au lycée Louis-le-Grand, il y a une stratégie. C'est quoi? Quand les élèves arrivent là-bas, le prof va donner un devoir interminable. Interminable. À faire en 4 heures de temps. Mais même en 8 heures, tu ne peux pas le finir. Tu vois? Et comme parmi tous ces excellents élèves, il y en a qui sont super excellents, tu vois, c'est en fonction du premier qu'on va mettre le barème. Est-ce que vous voyez? Vous comprenez? Un concours ouvert, c'est comme ça. Bon, pour vous faire court, donc le premier devoir de maths, moi j'ai eu 18,5. Celui qui était le premier du lycée Louis-le-Grand, il a eu 17. Celui qui était le premier du bac S de France, il a eu 11. Et tous les autres étaient sous la moyenne. Et la moitié de la classe avait moins de 5 sur 20. Tu vois? Et il y avait dans ma classe celui qui était premier du lycée français de Tunis. Il était avec moi, il avait 0,5 sur 20. Tu vois? Donc, une fois que c'est comme ça, chacun sait comment il faut respecter les autres. Ouais. C'est-à-dire l'intégriste islamiste, Ouais. c'est lui qui est devant. Ouais. Absolument, devant tout le monde. Absolument. Et puis, non, mais moi j'avais l'habitude depuis avant de faire le monologue avec le prof. Depuis avant. Tu vois, le prof parle, je lui pose des questions, je pose la question, le prof me répond, les autres n'ont rien compris. Ils sont là, jusqu'à ce qu'ils m'ont dit, mais arrête de poser tes questions, tu nous mélanges la tête. On ne comprend rien. Tu vois? Et puis je faisais ça avec le prof. Je faisais ça. Donc quand on est là, je pose la question, le prof m'explique. Tu vois? Les gens ils se regardent, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Tu vois? Donc ils savent qu'ils ont affaire à un autre niveau. Donc ils sont obligés de respecter. Ils sont obligés de respecter. Ils sont obligés. En tout cas. Et vous n'avez pas de problème pour prier, par exemple, au lycée Louis-le-Grand?
Bon, quand, bon, les 5 prières, on peut prier parce qu'on était à l'internat. Donc, dès qu'il y a l'heure, je peux monter dans la chambre. En tout cas, quand je suis arrivé au lycée, comme il y a des Arabes qui viennent des pays arabes, sinon en vérité, des beurs de France, aucun, même pas un. Non, même pas un, non, zéro. À l'époque, j'espère que maintenant il y en a, tu vois. Mais on était, par contre, les élites des pays arabes qui étaient là-bas. Et par contre, pour Jumu'ah, comme on avait maths à 14 heures, et puis Jumu'ah c'était à 14 heures, c'était encore les heures d'été, j'ai demandé comment je peux faire, on ne m'a pas donné d'autorisation. Alors je suis allé faire Jumu'ah. Je suis revenu à 15 heures, je suis rentré, et le prof dit, Monsieur Ben Alima, alors, où est-ce que vous étiez? Je dis, monsieur, aujourd'hui c'est vendredi, je suis allé faire ma prière. Ah, il s'est tourné vers la classe, il a dit, on n'a pas le droit de s'absenter en cours, sauf pour une raison valable. Mais si on a une raison valable, il faut qu'on demande l'autorisation au préalable. Alors après le cours, je suis allé lui dire, voilà, ce sera comme ça chaque semaine, jusqu'à ce qu'il y aura le basculement d'heure. Là, la prière va devenir à 13 heures. Il m'a dit, d'accord. Ouais. Alors que c'est un lycée, normalement, les absences ne sont pas tolérées. Et puis non, il n'a même pas dit quelque chose à l'administration, rien du tout. Ça se fait comme ça. Donc, quand tu es un élément, un super élément de ton école ou ton entreprise, ils vont se mettre en cadre pour toi. Ils vont se mettre en cadre pour toi. C'est tout. Écoute, plus que tu me pousses dans ce sens, je vais vous dire comment bien travailler à l'école. La première règle d'or de travailler à l'école, c'est d'écouter le prof à 100%. Donc, on essaie de se mettre devant et de regarder le prof bien dans les yeux, même si en islam, il y a une certaine pudeur qui s'impose, mais en tout cas, c'est comme ça la pédagogie. Et il faut que tu sois sûr que tu as tout compris. Vous voyez, un bon prof ne va pas se fâcher que tu poses des questions pour essayer de comprendre, sauf maintenant si tu ne suis pas ou si tu fais l'idiot, ça c'est autre chose. Mais tu demandes jusqu'à ce que tu comprends tout. Donc assure-toi que pendant que tu es en classe, d'avoir tout compris. Et surtout, il ne faut pas se mettre derrière pour papoter avec les cancres. Et comme dit le prophète, celui qui fréquente des gens, il devient comme eux. Voilà. Donc, il faut se mettre toujours devant, suivre, bien comprendre. Ça, c'est la première règle. Deuxième règle, dès que tu sors de cours, tu vas faire tout ce que le prof a demandé de faire. Et essayez tous les soirs, avant de dormir, d'avoir fini tous vos devoirs. Essayez d'être à jour tous les jours. Bon, il y a des choses que vous ne pouvez pas terminer le jour même, vous allez essayer de continuer le lendemain, mais donnez-vous pour objectif d'être à jour tous les jours. Hein, et pas question de regarder la télé ou de s'amuser à quelque chose si tu n'as pas fini tous tes devoirs. Donc, première chose, tu finis tous tes devoirs. Parce que quand tu sors du cours et tu fais tes devoirs immédiatement, le cours est encore frais, donc tu as plus de facilité à faire tes devoirs. Alors que si tu attends jusqu'à la semaine prochaine que tu vas entrer dans le nouveau cours, et là, la veille, tu cours pour faire tes devoirs, déjà tu as oublié à moitié les leçons, et tu seras obligé de les bâcler parce que tu n'as pas tout ton temps. Hein, et voilà. Donc, être à jour tous les jours. Troisièmement, chaque fois que vous rentrez en cours, relisez rapidement le cours précédent. Ouais. Et ça, c'est une astuce intellectuelle super puissante. Je vous dis, c'est super puissant. Chaque fois que tu vas rentrer en classe, 5 minutes, même pas, tu relis ce que vous avez fait là, le cours précédent. Ça va te rafraîchir ta mémoire sur ce que vous avez fait. Ça va te préparer à apprendre la suite facilement. S'il y a un test surprise, eh ben, tu seras prêt à 100% parce que tu viens de tout lire et de tout comprendre ce qui a été fait. Et ça va te faciliter à la fin de l'année ou bien à la fin du module, quand vous allez passer l'examen final, ça va te faciliter de tout réviser. Parce que tu as fait une première couche avec le cours, une deuxième couche avec les exercices et une troisième couche en relisant. Donc, ce qui fait qu'à la fin, tu vas retrouver tous tes cours très facilement. Tu vas retrouver tous tes cours très facilement. Et ensuite, chaque fois que vous avez une note qui n'est pas optimale, qui n'est pas maximale, par exemple en mathématiques ou en physique ou en sciences nat, tu as eu 15 sur 20. Au lieu de te réjouir, de t'exciter des 15 points que tu as gagnés, tu dois pleurer des 5 points que tu as perdus. Tu vois? Et tu vas reprendre ta feuille, tu vas chercher tes erreurs, tu vas chercher ce que tu n'as pas compris, tu vas les retravailler pour ne plus jamais refaire ces mêmes erreurs.
Et ça, c'est un principe que l'islam nous apprend, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « La yuldarul mu'minu min juhrin marratain » Le croyant ne se fait pas piquer par un trou 2 fois. Alors quand tu fais ça, ça veut dire que tu avances, tout le terrain derrière toi, il est balisé, tout est travaillé. Tu n'as pas de lacune dans toute ta formation. Tout ce que tu as appris, tu le maîtrises, donc tu avances à grands pas. Tu avances sans problème, la suite, la suite, la suite, la suite. Vous voyez? Et si vous êtes quelqu'un qui a accumulé des trous, comme mon ami là, qui a fait 3 fois le bac, il faut tout ressortir et tout retravailler. Et tout retravailler. Et par exemple, je vous invite que si vous avez des lacunes en français, en orthographe, en grammaire, etc., je vous invite tout simplement à prendre les livres, à l'époque c'était les livres de Bled, je ne sais pas si c'est toujours les livres de Bled, de grammaire, d'orthographe et de conjugaison, et de relire la totalité des règles de la langue française. Comme ça, quel que soit le moment que tu vas écrire, tu n'auras pas de faute. Ton français sera correct. Vous voyez? Et les mathématiques, si vous avez des problèmes de calcul, et retravaillez vos calculs jusqu'à ce que vous n'ayez plus d'erreurs dans les calculs. Donc, qu'est-ce que je disais? Chaque fois que vous avez une note sous-optimale, il faut travailler les points qui vous manquent. Maintenant, si c'est une matière littéraire, ben là, si c'est une matière littéraire, qu'est-ce que tu aurais pu faire de mieux? Demande la copie de celui qui a eu la meilleure note pour essayer de voir qu'est-ce qu'il a fait mieux que toi, hein, pour pouvoir s'améliorer à chaque fois. Ensuite, regardez bien, pour les matières d'avenir, par exemple, si vous êtes en filière scientifique, donc c'est les maths, éventuellement la physique, et si vous êtes dans une filière littéraire, donc c'est le français, éventuellement la philo, l'histoire, ou la géo, ou les analyses de texte, etc. En tout cas, les filières, ça veut dire les matières qui vont se répéter tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hein. Travaillez ça à fond. Ça veut dire, prenez tous les livres et faites tous les exercices qu'il y a dans tous les livres. Hein. Tous les exercices qu'il y a dans tous les livres pour pour tout connaître sur cette matière, pour maîtriser totalement. Je vais vous donner un exemple encore. Quand je préparais le bac, une fois, pendant que je préparais le bac, j'ai pris un exercice sur les suites. Bon, je pense que vous connaissez. Donc, il y a le problème du bac, il y a 2 exercices, donc il y a toujours un exercice sur les suites. Alors, j'ai pris juste l'énoncé. J'ai caché les questions. J'ai pris juste l'énoncé. Je me suis dit, allez, je vais travailler un peu avec l'énoncé. Donc, j'ai travaillé, développé la suite, cherché la limite, blablabla. Bla, hein. Et puis, j'ai regardé les questions. Il y avait 5 questions. Je les ai toutes faites dans l'ordre. Ouais. Ça veut dire qu'on est arrivé à tout comprendre. Ça veut dire que quand il te donne le sujet seulement, il te dit, voilà une fonction comme ça, comme ça, comme ça, tu sais déjà tout ce que ça va donner. Tu sais déjà tout ce que ça va donner. Donc, les questions, toi-même, tu pouvais écrire les questions et puis faire un problème là-dessus. Ouais. Donc là, pourquoi je vous dis ça? Parce que quand vous devez passer le bac, ça ne s'arrête pas là. Après le bac, il y a des orientations, il y a des sélections, etc., etc., etc. Et c'est quelque chose comme un entonnoir ou comme une pyramide. Tu vois, c'est comme une pyramide. Maintenant, tu as eu le bac, tu es là. Si tu avais bac avec mention, tu serais là. Et sinon, tu serais là. Et sinon, tu serais là. Et sinon, tu serais là. Vous voyez? Et c'est tellement plus intéressant d'être en haut de la pyramide que en bas de la pyramide. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut bosser un maximum. Et je vous répète encore que, en tant que musulman, si tu es passionné de l'islam, il ne faut pas que tu aies dans ta tête un conflit entre tes études et l'islam. Et tout ce que tu fais pour tes études, ça va être un bénéfice pour l'islam. Et je vous dis que quel que soit le boulot que vous ferez après, Inch'Allah, vous aurez plein de temps pour apprendre l'islam. Hein? Notre ennemi, par contre, c'est la perte de temps dans la télévision, dans les jeux, dans l'Internet et dans le blabla. Hein? Et surtout les filles, et vous m'excusez, mais c'est surtout dans le blabla. Hein? C'est surtout dans le blabla. On se réunit avec les copines, pla 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 pla. C'est le poulailler. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc c'est là qu'on perd tout son temps stupidement. C'est vrai qu'on peut faire da'wah comme ça, mais non, il faut quand même s'occuper des études. Et puis après, qu'Allah nous aide. Voilà. Oui. Vas-y, là, tu nous avais donné l'exemple une fois d'un cardiologue au Pakistan. Le fait que comment il gérait son travail par rapport à l'islam.
Oui, effectivement. Avant de donner l'exemple du cardiologue du Pakistan, ce que Hassan a dit sur le frère en Suisse qui a fait son doctorat de physique et qui a converti 4000 personnes, il faut savoir que l'islam en France a démarré avec un frère qui est venu de l'Inde pour faire ses études de doctorat en statistique. Et il a été envoyé spécialement pour établir l'islam en France. Et il a tashkilé, enfin il a formé un petit noyau de Darwa. Et là c'était la fin des années 60 hein, à Paris. Oui. Thana'ullah, il s'appelle Thana'ullah, il est toujours là. Il revient à chaque fois, alhamdoulilah, je l'ai rencontré, tout ça. Et puis donc il est venu faire son doctorat en 3 années et il a formé le premier noyau qu'il a envoyé se former aussi au Pakistan, en Inde, etc. Et puis c'est comme ça. Et puis tous les dizaines d'années, il revient faire un tour en France pour voir qu'est-ce qui est devenu son petit bébé de l'époque. Ouais. Et donc c'est comme ça que tout le mouvement islamique a commencé. Alors il y a un docteur au Pakistan qui me raconte, qui est cardiologue et qui a sa clinique privée, qui fait les opérations à cœur ouvert, et qui me dit comment il fait da'wah dans sa clinique. D'abord, quand un patient vient, on lui explique que la maladie qu'il a, c'est à cause de ses péchés. Parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم. Tout malheur qui vous atteint, c'est à cause de ce que vos mains ont fait. Et discute avec lui, tu fais quel travail, comment tu pries, ça, pour voir qu'est-ce qu'il y a de haram dans sa vie, pour lui dire voilà, vraiment, hein, ça c'est un péché qui est grave, il faut changer ça, etc. Pour lui faire la da'wah. Et quand ils font une ordonnance, donc ils mettent sur l'ordonnance lire Yassine 3 fois par jour, faire tel doigt, et après, voilà les médicaments qu'il faut prendre. Et quand ils vont opérer quelqu'un, ils demandent à la famille de jeûner et de rester dans la salle de prière de la clinique pour faire des doigts pendant qu'eux, ils demandent l'aide d'Allah, ils vont opérer la personne. Et quand un malade séjourne dans la clinique, ils vont lui donner le nécessaire de prière, le tayammum, etc., lui expliquer comment faire. Et ils vont lui faire une séance chaque jour de Coran et de Hadith, justement, d'apprentissage de Coran et de Hadith tous les jours pendant qu'il séjourne à l'hôpital. Et les infirmières qui travaillent à l'hôpital, elles ont chaque jour une séance d'apprentissage du Coran et du ilm, de la science de la religion. Et il y a des infirmières qui ont fini d'apprendre le Coran, qui sont hafidat, et qui ont fini le ilm, qui sont alimet, juste avec la session quotidienne à la clinique. Donc voilà comment ça c'est son boulot avec lequel il gagne sa vie. Et en même temps sa clinique c'est l'usine de da'wah et de la religion. Sans compter le temps maintenant qu'il va prêcher dans les pays, etc. La réussite scolaire, la réussite dans la dunya a un impact automatiquement dans la propagation de l'islam. Il faut être bon. Allahu Akbar. Très Inch'Allah. On ne se lasse pas de l'écouter, mais on est obligé de le laisser parce qu'il doit aller continuer ailleurs. Donc on va le quitter. Vous pouvez rester en contact avec lui à travers les livres. D'accord. Et on fait une petite pause, Inch'Allah, pour qu'il puisse manger. Et puis après, juste après, vous pouvez manger. Donc c'est la récré. Ok. À tout de suite. تفضل. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين